Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, vous qui venez de nous rejoindre. Voyez ces personnes. Ce sont des personnes qui ont décidé de commencer lundi, de commencer la semaine. Présentons à Dieu leurs projets, mais aussi leurs problèmes, leurs rêves, mais aussi leurs échecs. Et tous les lundis, ces personnes sont en train de lutter, d'apprendre à faire face, à réagir et à trouver le chemin en direction du succès. Le même vous pourrez faire ce lundi. 7 heures déjà, tout à l'heure, nous serons ensemble avec vous tous ici dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin. Vous pouvez participer à 10 heures, à 15 heures et aussi spécialement à 19 heures ici aux Abîmes comme dans tous les autres centres d'accueil universel. Des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main. Peut-être vous avez laissé, excusez-moi l'expression, mais vous avez laissé traîner dans la main de beaucoup de personnes des dossiers, des demandes, des courriers. Vous avez essayé de trouver la force. Beaucoup ont essayé peut-être même de vous aider, mais n'ont pas pu. Mais nous sommes ici pour vous prouver que si vous êtes en train de vivre une injustice dans votre vie professionnelle, financière, administrative, Dieu est un juste juge. Si vous êtes en train de voir les échecs prévaloir et vous abattre, venir contre vous, excusez-moi l'expression, avec toute la force, en train de vous tabasser, vous êtes en train d'être tabassé par ce problème. Vous n'avez aucune envie de lutter. Dieu est là pour vous dire à travers de cette émission que vous pouvez vaincre. Monsieur, vous pouvez prospérer. Madame, vous pouvez changer cette situation. Aujourd'hui, lundi, vous allez découvrir comment. Vous allez découvrir comment il y a le pouvoir et l'autorité qui est confiée pour changer la situation. Si vous êtes en train de nous assister dans l'hôpital, tout à l'heure, nous allons réaliser la prière pour vous. Si vous êtes en train de nous assister d'une clinique, d'une prison, spirituellement parlant, dépression, détresse, vous avez même perdu l'envie de vivre. Vous avez même pensé que tout est perdu. Tout est perdu jusqu'au moment que vous trouvez le Sauveur. Dieu est Sauveur. Le Seigneur Jésus est celui qui a été envoyé jusqu'à nous pour nous sauver. Et celui qui est Sauveur, il est prêt à sauver à tous et toutes celles qui partent vers lui, qui donnent un pas vers lui à travers de la foi. Vous pouvez nous contacter dans ce numéro qui est ici, le WhatsApp 0690 55 16 70 ou à travers le fixe 28 33 83. Nous avons l'opportunité, chaque jour, un nouveau jour s'est levé, remercier Dieu de ce nouveau jour et décider de prendre en main vos projets ou vos problèmes, vos rêves ou vos échecs et de venir le présenter à Dieu. Dieu vous donnera une direction. Comme vous pouvez voir ici derrière nous,
Nous sommes en train de chercher chaque lundi le pouvoir et la direction de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, dans les Saintes Écritures. Cette direction, elle sera donnée à vous tous que venez participer lundi de cette réunion au Centre d'accueil universel. Avez-vous besoin d'aide? N'hésitez pas. Ne laissez pas que le problème, excusez-moi l'expression, fait anniversaire dans votre vie. Il y a des problèmes qui ont déjà fait 2 ans dans votre vie, 3 ans, 4, 5, 10. Peut-être vous avez toujours eu ce même problème. Nous sommes ici pour vous dire, tout n'est pas perdu. Il y a encore une solution. Dieu n'a pas donné encore son dernier mot vis-à-vis de cette situation que vous êtes en train de vivre. Accompagnez maintenant cette forte histoire de transformation, parce que le même que Dieu a fait dans la vie de ces personnes, il veut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, ce jour-là, ce lundi 23. Ce lundi 23, il veut le faire aussi dans votre vie. Je m'appelle Madame Agueline. Je traversais une situation très compliquée. J'étais malade, je souffrais énormément du dos et de la sciatique. Je faisais des cauchemars. Je dormais pas du tout la nuit. Je sentais des mains qui m'étranglaient dans la nuit. Je voyais des ombres dans la maison. Mais le plus gros problème, c'était mon fils qui s'est fait opérer du dos, du scoliose. Et à travers cette opération, il s'est retrouvé dans le coma, entre la vie et la mort. Il bougeait plus. Nous, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a cru que voilà, tout s'écoule autour de nous. Et puis à ce moment-là, on a commencé à chercher de l'aide un peu partout, essayer de parler à des amis qu'on avait. Et voilà, on nous disait aller voir des églises. Alors nous, on a fait des églises. On est parti un peu partout en France pour chercher une solution pour lui. Et jamais on a trouvé la solution. Alors on était perdus. Mon épouse, elle pleurait tous les jours. Elle était pas bien. Et moi aussi, ça m'angoissait parce que moi je travaillais. J'étais jamais avec elle au moment qu'il fallait. Et c'était vraiment dur pour nous à ce moment-là. On savait pas, on trouvait pas de solution. La situation s'empirait encore plus. Et c'est de là que je suis allée voir, parce que je pleurais beaucoup. Je suis allée voir mon médecin traitant qui me dit que je suis en pleine dépression. Je savais pas quoi faire, je prenais les médicaments encore, ça me rendait encore plus malade, jusqu'à ce que je suis arrivée au centre d'accueil, par le bien de ma nièce, et de là que nous avons commencé à faire les chaînes de prière, les propos. Il y a eu les campagnes, parce qu'on a eu la direction aussi de faire plusieurs chaînes de prière, surtout le mardi pour la santé. Il y a eu aussi les propos, et la campagne d'Israël s'est présentée. Je jeûnais, je priais, je me levais dans la nuit, je venais souvent à l'église, souvent à l'église, tous les jours à l'église pratiquement, parce que je cherchais la solution. Dieu m'a répondu très rapidement parce que mon fils est sorti du coma. Moi, j'étais guérie du dos parce que je souffrais énormément de la sciatique. Je n'arrivais même pas à aller au travail, même malgré les médicaments, les séances de kiné, mais la situation ne s'arrangeait pas, mais à travers la campagne d'Israël, Dieu a répondu, j'étais guérie, j'étais délivrée des cauchemars, parce que j'étais aussi en pleine dépression. La dépression est partie parce que j'avais des envies de suicide. J'avais plus ces envies et j'ai continué quand même dans la foi à persévérer. On n'accepte pas que cette situation, parce que pour nous c'était une erreur médicale, mais pour l'hôpital c'était pas ça.
Mais nous, on a suivi la direction de Dieu et puis on a fait ce procès au tribunal. Et on est passé au tribunal et le tribunal avait condamné l'hôpital de nous indemniser. Et ils ont fait appel. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre notre vie sur l'autel, à faire des campagnes d'Israël, faire des défis avec Dieu, des propos sur l'autel, parce qu'on voulait une réponse, parce qu'on trouvait que c'était injuste, c'était vraiment une injustice pour nous de voir notre fils en fauteuil roulant, que lui, il y marchait et nous, ça a vraiment basculé de notre vie. On n'avait plus de vie, on n'avait plus rien. Et alors, on a fait confiance à Dieu, on a fait confiance à l'autel et Dieu a répondu pour nous et on a eu gain de cause. Dieu nous a répondu parce que l'hôpital a ordonné le tribunal a ordonné à l'hôpital de verser. Ils ont tout versé, ils nous ont payé, ils ont versé cette indemnisation. Et nous avons fait notre dîme, on avait des projets en cours. Il y a eu encore la campagne d'Israël qui s'est présentée au mois de juillet, la campagne d'Israël d'Abraham. On a reçu un courrier d'injustice. Que l'hôpital nous a demandé de tout rembourser. On a tout perdu. J'ai perdu mon salaire. J'ai perdu l'argent tout l'argent qu'ils ont versé. On a tout perdu. Et c'est de là que la lutte a commencé. On a commencé une grande lutte, mais on est resté vraiment ferme dans la foi, dépendant à Dieu. On est resté seul parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu au moment qu'est-ce que je devais sacrifier. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout perdu, on n'a plus rien, je ne sais pas quoi faire. En janvier 2021, notre avocate nous appelle, nous dit, voilà, c'est fait, vous avez gagné. Alors, nous, elle nous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment gagné, c'est fini, c'est terminé. Et effectivement, elle nous dit, même moi, je ne reviens pas. Parce que vu ce que vous avez gagné, moi, je ne pensais pas que vous allez gagner autant. Alors nous, on a dit à notre avocate, nous, on croit en un Dieu qui est grand, qui n'est pas un Dieu de petit, qui est un Dieu qui est vraiment grand, qui est un Dieu qui est vraiment au-dessus de tout, et qui nous a vraiment répondu à tous nos sacrifices, tout ce qu'on a fait, tous les propos, tous les défis qu'on a fait avec lui, il a répondu. Par rapport à la première indemnisation que l'hôpital avait versée, ils ont indemnisé 6 fois plus. C'est une somme qu'on ne s'attendait pas du tout, parce qu'on ne pensait pas à ça. Mais Dieu a donné vraiment tout ce au-delà de notre espérance, quoi. Aujourd'hui, à travers toutes les fruits du sacrifice en sacrifice, je suis heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Mais la plus grande richesse que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a donné son esprit. Je vivais auparavant en concubinage. Je suis mariée, bien mariée, avec un homme de Dieu. Parce qu'on est tous les deux dans la présence de Dieu, dans le même esprit. On chemine ensemble dans la foi. Et mon fils va très bien, parce qu'il est sorti du coma. Je fais plus de cauchemars. Je suis délivrée. Je dors bien, très 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 bien. Et j'ai une vie vraiment splendide. Dans tous nos sacrifices, dans tous nos propos, nos démarches, nos combats qu'on a menés ensemble, aujourd'hui on vit bien, on vit très bien, on est une famille unie, soudée. Notre fils, il va très bien, comme mon épouse l'a dit. On est vraiment bien mariés, on s'entend très bien, on fait tout ensemble, on chemine ensemble, on mène notre combat ensemble. Mais la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, c'est son esprit. Parce que sans son esprit, il y aura pas, je pense j'aurais abandonné. J'aurais abandonné même vraiment très tôt. Parce que ce combat était difficile à mener, les luttes étaient vraiment difficiles, mais sans l'Esprit de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui à témoigner aujourd'hui. Dieu nous a donné la vision pour un projet futur qui va commencer dans quelques mois. Ce sera notre prochain témoignage. Alors voilà notre vie à tous les deux. Nous sommes dans la foi et nous continuons dans la foi. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication.
Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Vous avez pu entendre à travers le témoignage de ce couple que s'il y a injustice qui a été faite dans votre vie, Dieu peut faire justice. Et Dieu veut faire justice dans votre vie ce lundi. Il veut vous donner son pouvoir et sa direction pour changer cela. La question c'est à quel point vous êtes vraiment décidé à prendre votre vie en main. Parce que si vous êtes, ne tardez pas. Combien plus de temps vous prenez pour réagir, plus de temps d'avance vous donnez au mal de détruire, de bloquer. Plus de temps vous donnerez à des personnes qui peut-être sont méchantes, que le mal utilise contre vous pour vous bloquer. Plus de temps vous donnerez à la jalousie et aux œuvres malignes de persister. Mais aujourd'hui même lundi, ce lundi 23 mai 2022, 7 h du matin déjà tout à l'heure, 10 h, 15 h et spécialement le soir à 19 h, nous allons déterminer que Dieu va ouvrir toutes les portes. Dieu va ouvrir toutes les portes. Dieu va vous aider à savoir qu'il y a comment prendre en main cette situation et voir la solution. J'aimerais vous inviter à préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau et d'ici à quelques instants, on va unir la foi. Si vous avez l'opportunité, vous pouvez même prendre entre vos mains le dossier, les clés. Aujourd'hui, lundi, vous allez venir chercher en Dieu. Vous allez venir chercher en Dieu son pouvoir et sa direction pour changer cette situation. Avez-vous besoin d'aide? Nous allons revenir, réalisons la prière en votre faveur d'ici à quelques instants. Rien n'est perdu. Même si vous êtes perdu, il y a un Dieu qui est sauveur et qui veut vous aider à vaincre là où auparavant vous avez perdu. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leurs projets soient extraordinaires, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U.
À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. En moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul qui peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Et au nom du Seigneur Jésus, oh Dieu, nous entrons en prière pour tous. Pour tous ceux qui sont en détresse, affligés, bloqués. Ah, mon Père, des personnes qu'elles ont vu le mal peut-être détruire et emporter. Tout le mal a fait le malheur se propager. Des injustices, des échecs, des blocages. Mais nous commençons cette semaine de travail ce lundi. Déterminons déjà, Seigneur, viens secourir cette personne qui a décidé de prendre en main sa vie, de prendre en main sa situation et de lutter contre, oui, de lutter contre les injustices, de lutter contre les situations de blocage, d'échec. Seigneur, visite celui qui pensait que tout était perdu, qui avait perdu peut-être déjà les forces d'aller au travail, de lutter pour son commerce, pour son entreprise, pour ses projets, pour la maison qu'il est en train de construire. Toujours il arrive quelque chose, toujours il y a un mais, toujours il y a un non, toujours il y a un si, toujours il y a quelque chose qui vient pour détruire cette personne. Mais ici, je détermine ça. Au nom du Seigneur Jésus, étends ta main forte et touche la vie de cette personne. Touche la vie de ceux et celles qui nous assistent pour le relever, pour le redresser. Au nom du Seigneur Jésus, nous déterminons cette eau consacrée pour venir relever et fortifier. Recevez force et recevez courage. Soyez forts et courageux et que cette semaine soit de victoire. Amen et grâce. Buvez de cette eau avec vous. Grâce à Dieu. Que la force de Dieu arrive jusqu'à vous. Aujourd'hui, lundi, venez chercher le pouvoir que vous n'avez pas eu, la direction qu'il vous a manqué pour résoudre cette situation. 6 Morne-Vergan, sur la route des Abîmes, l'adresse de notre siège, spécialement ce soir à 19h, mais aussi à 7h, à 10h et à 15h. D'ailleurs, la porte de l'église est ouverte tous les jours. Et ce dimanche, nous aurons le 2e dimanche des signes de Dieu. Vous avez besoin que Dieu vous donne un signe de son pouvoir, de sa force. Venez nous rejoindre ce dimanche. Je vous souhaite déjà une bonne journée. Que la main de Dieu soit avec vous tous. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation, à la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime.